Bon, alors c'est la deuxième partie. J'ai oublié la jambe gauche du dernier abdo qu'on a fait pour les débutantes. Donc ce qu'on va faire, on va refaire une deuxième série. Voilà, on va se coucher. Toc. Très bien. Allez, vous vous reposturez, excusez-moi. Hein. On lève la tête, on l'étire. On sent déjà le ventre qui est concave normalement et on sent les muscles du dos qui travaillent. Donc ensuite, on ramène bien les omoplates et les épaules loin des oreilles. On peut mettre les paumes de main vers le ciel. Donc pour les non-initiés, vous serrez le périnée tout le monde. Donc, tout le monde serre le périnée. Soufflez, montez la jambe gauche, ramenez la cuisse gauche vers l'abdomen. Ensuite, pour celles qui sont initiées, on ramène la jambe droite. On va tendre les bras au plafond. On abaisse les épaules. On recule le menton. On serre le périnée. On se met toutes. Donc, on peut se mettre soit ici les genoux à la poitrine, enfin les cuisses au ventre, soit reculées. Et on fait un périnée expire. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Soit donc un pied, soit les deux pieds, les deux jambes relevées. Et on revient dans l'inspire. Dans l'inspire, on relâche, on inspire, on lâche le ventre, on ne s'en occupe pas. On ne travaille que dans l'expire. Étirez bien les bras derrière. Le ventre est concave, il n'y a pas de poussée vers le haut, serrez les côtes et revenez dans l'inspire. Serrez le périnée encore 2, je serre le périnée, j'étire mes bras, je me grandis encore plus et j'inspire, je reviens. Il n'y a pas de poussée des côtes vers le plafond, il n'y a pas de poussée. Serrez les côtes. Voilà. Et le dernier. Et on revient. Et on repose un pied, puis l'autre. On vibre. Et on va passer sur le côté droit. Donc, côté droit pour tout le monde, face à moi. Donc là, voilà. Je me mets sur ma poutre. Je regarde mes pieds. Alors, surtout pas vers l'arrière, hein, vous voyez. Là, je creuse énormément. Donc, soit je suis dans l'axe, soit je suis légèrement devant. Voilà. Je me mets moi dans l'axe. Je rentre la queue du chat dans un souffle. Et j'ai la taille très loin du tapis. Ensuite, je mets mon avant-bras perpendiculaire. Je monte la main et je viens tourner les doigts vers la poitrine. J'abaisse l'épaule. Je me grandis. Je tends les deux jambes. Périnée expire. Je monte. Et doucement, je redescends. Maintenant, je serre le périnée. Je repousse la tête dans l'avant-bras. Je monte et tournez bien le talon vers le ciel et les orteils vers le sol. Et inspirez, revenez. Quand vous soufflez, le ventre doit se creuser. Les côtes doivent se resserrer. Toujours dans le souffle, pensez, talon qui pousse, jambes tendues, menton reculé, pressez la tête dans la main, dans le bras. Si je suis à l'aise, pardon, j'ai oublié, j'ai le droit de relever le bras et de creuser la taille encore plus pour être vraiment en équilibre que sur la hanche, un peu la jambe de sol, bien sûr, hein, et sur l'épaule, et l'avant-bras, et le bras. Tournez bien, cherchez bien la rotation interne de la cuisse. Talon vers le ciel, orteil vers le sol.
Allez, tendez les deux jambes. Pressez la jambe de sol dans le sol. La jambe droite, puisqu'on est à droite. La taille est fine, ne vous effondrez pas. Ici, c'est étiré. Ça pince pas la taille. Encore 2 et on reste. Le dernier, on tient. On ne bouge plus. Faites bien la rotation. Grandissez-vous. Allez, tenez. Talon flex. Poussez. Tendez, rentrez la queue du chat, serrez les côtes. 5. Allez, 4. Allez, 3. Encore. 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 Allez, 4. 3. 2. 1. Relâchez. Ah, on le sent bien. Hein? Tout de suite, on tourne, on change de côté. Et on y va. Hop. Voilà. Donc la même chose. Et je vais presser ma tête dans dans mon avant-bras, excusez-moi. Et mon avant-bras va presser dans les mains. Voilà. Pied flex, je regarde. Bras au plafond pour les initiés. Bras, doigts retournés. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de poser la paume de main. Hein. Juste les doigts. Ok? Allez. Vous vous grandissez, vous pressez bien la jambe de sol, vous décollez bien la taille, soufflez, tournez bien et inspirez, revenez. On voudrait tourner la hanche, la cuisse vers l'intérieur. On voudrait tourner la cuisse, pas ça, stop. La taille est fine, la taille est fine, la taille est fine. Encore. Ne laissez pas le bassin partir en arrière. Là, c'est vertical. La ceinture pelvienne est verticale. Les deux hanches s'alignent. Les épaules sont alignées. Les hanches sont alignées. Il n'y a pas de rotation vers l'arrière. On ne tourne pas le bassin. On se fait mal au bas du dos. Encore 3. Allez, on tient. Pied flex. Poussez le talon. Poussez la toise. La toise, c'est votre avant-bras. Poussez. Allez, poussez. Poussez des deux côtés. Grandissez-vous. Taille fine côté sol. Allez. 10, 9. Rentrez la queue du chat. 7. Les côtes se serrent. Le ventre est plaqué. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On vient, on n'a pas besoin d'en faire 50. Hein. Allez, on se remet sur le dos et on se reposture. Pieds sous les genoux, à l'aplomb, hein. Talon à l'aplomb. Et amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, les épaules loin des oreilles. Vous décollez les deux orteils, enlevez les oreillers, celles qui ont mis des oreillers. Reculez le menton, hein? Attention, menton vers la poitrine. Décollez les orteils. Starter périnée. J'expire, j'articule et je monte. Je perds pas ma nuque. Je monte. Je m'aligne. Hanche, bassin, genoux, épaules. Voilà. Je suis sur mes omoplates. Je fais un périnée, expire, je presse les talons vers l'avant. Pressez les talons vers l'avant, reculez la toise derrière. Rentrez un peu plus les omoplates dans le dos, rentrez la queue du chat. Allez, serrez les côtes, pressez, pressez. Pressez les deux talons vers l'avant pour 2 ou 3 respirations. Attention à votre nuque, qu'elle ne parte pas vers l'arrière. Hein. Vous expirez. Abaissez les épaules, enracinez les épaules, toujours les talons qui pressent. Et soufflez, étirez les bras derrière. Étirez les bras derrière. Posez les avant, posez les bras paume de main vers le ciel. Et soufflez, attention à fixer la tête. Redéroulez, vertèbre après vertèbre. Rétroversez le bassin, et rentrez la queue du chat et tirez. Posez les pieds.
ramener dans le souffle. Ah, mais c'est bon ça. Ça, c'est le basique. Ok. Donc maintenant, on va mettre on va ramener la cuisse droite au ventre et on va poser le pied droit sur le genou gauche. Donc quand je dis poser le pied, c'est pas ça, hein. C'est vraiment la voûte plantaire. Alors, vous aidez éventuellement de la main, hein. Moi je suis un peu raide des hanches. Voilà. Mais vraiment la voûte plantaire, vous allez voir pourquoi. D'accord? Vous décollez les orteils du pied gauche pour reculer le menton, vous rentrez bien les omoplates, serrez le périnée. Soufflez, montez. On reprend exactement le même genre d'exercice. On va rentrer la queue du chat, presser le talon gauche vers l'avant et en même temps, on presse le pied droit dans le genou gauche, dans la cuisse gauche. Allez. Et on tient. Et on tient. Rentrez bien la queue du chat, montez les bras, pressez toujours les épaules dans le tapis, pressez les épaules, croisez les doigts, mettez les pouces en contact, expirez et étirez les bras derrière, sans perdre le bassin, sans perdre le bassin. Attention à la nuque. Et maintenant, serrez le périnée, déroulez. Déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Je repose. Je pose mon pied. Je ramène. Je décroise. Et je repose. Bien. Et je change. Tac. Voilà. Je viens mettre. Hop. Ok. Hein? Hein? Je serre le périnée. Je peux même ramener le pied droit un peu plus au milieu. Allez, serrez le périnée. Montez, articulez. Et vous reprenez le premier. Rentrez bien la queue du chat. Pressez bien le talon vers l'avant. Talon droit. Pressez en même temps dans le souffle la voûte plantaire de votre pied gauche. Et regardez votre bassin en l'air. Ne vous effondrez pas. Donc les fessiers sont connectés. Enfin, surtout le fessier, excusez-moi, droit. Allez, ramenez bien le menton vers la poitrine. Pressez, grandissez-vous. Et puis montez les bras dans le souffle. Baissez les épaules. Maintenant, vous allez croiser les doigts et changer le croisement d'un doigt. Mettez les pouces en contact et vous repartez derrière. Allez, allongez la nuque. Toc. Expirez, serrez bien, poussez, poussez encore. Grandissez-vous et soufflez, redéroulez. Redéroulez vertèbre après vertèbre. Voilà, on repose délicatement, on pose le pied, on ramène les mains, les bras, on repose et on redécroise. Parfait. Voilà, très bien. Alors ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc soit vous restez, si c'est trop compliqué, vous restez en statique, vous ne bougez pas. D'accord? Soit vous êtes à l'aise et dans ce cas-là, vous allez décoller un pied après l'autre. Donc vous mettez bien vos pieds sous vos genoux, vous décollez vos orteils, vérifiez votre posture. Donc attention au bassin, on n'est pas en antéversion, on est en neutre étiré. Je serre le périnée et je remonte. Visualisez vos genoux. Il ne faut pas que les genoux s'écartent. Hein, on a tendance à écarter. Resserrez vos genoux, resserrez vos pieds. Rentrez la queue du chat, pressez les deux talons. Allongez la nuque. Vous allez mettre, comme tout à l'heure, les coudes sur les côtés, ça va vous aider. Vous allez serrer le périnée, souffler, ramener une cuisse vers le ventre. Inspirez, reposez. Alors si on peut, on fait souffle, souffle. Inspire. Et on alterne. Le bassin reste fixe. Aidez-vous des coudes. D'accord? Serrez les côtes. Les côtes ne doivent pas pointer vers le plafond. C'est vos abdos, hein, vos côtes. Allez, on alterne encore. Prends bien la queue du chat. Laisse pas le bassin partir en antéversion. Il va vouloir partir en antéversion. Sinon, on reste en statique, comme ça, on tient. D'accord? Entrez dans la plate dans le dos. Pressez les coudes.
baisser le talon de la jambe d'appui. Le dernier. Restez cuisse droite au ventre. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, allez. Pressez bien. Aidez-vous. Pressez les coudes. Abaissez les épaules. Abaissez les épaules. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Reponce dans le souffle. Inspire, récupère. Bassin fixe. Attention à ce que la hanche ne se barre pas sur le côté. Descende pas et remontez. Montez les deux bassins. Laissez pas le bassin gauche s'effondrer. Laissez pas le bassin gauche s'effondrer. Allongez la nuque. Allez. Encore, pressez dans le talon droit vers l'avant. Allez encore, rentrez la queue du chat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez encore, reposez. Rentrez bien la queue du chat. Pressez les deux talons, allongez la nuque, montez les bras dans l'expire. Inspirez, soufflez, étirez. Attention à la nuque. Et redéroulez, redéroulez, vertèbre après vertèbre, je repose, je pose les pieds, j'expire, je ramène les deux bras le long du corps. C'est très bien. Donc maintenant, on va passer sur un côté, toc, et on va venir travailler assise, d'accord? Donc on va plutôt rouler le tapis un petit peu pour venir mettre les ischions sur ce fichu tapis. Voilà, je mets les ischions. Alors moi je suis obligée, je compense, je suis obligée parce que je ne peux pas m'appuyer sur ma main gauche. Bien, donc vos ischions sur le tapis, ok? Vous allez avoir plusieurs options. Donc soit vous allez avoir les jambes semi-fléchies parce que tendre les jambes, ça vous fait soit voûter, soit partir en arrière, d'accord? Donc semi-fléchi, donc les talons au sol, largeur bassin, soit vous avez les jambes tendues. Et vous dégagez bien les fesses vers l'arrière, au moins 2 fois. Tac. Voilà, allez-y encore une fois. Voilà. Vous tendez les jambes si vous le pouvez. Vous mettez vos 2 tuteurs pour le premier, et vous aviserez, ça c'est débutant, c'est niveau 1. Tuteur. Je me grandis, j'ai mon bout de doigt, j'abaisse les épaules, je recule le menton. Je voudrais verticaliser ma colonne. Attention à ne pas partir en arrière. D'accord? Donc à chaque souffle, je vais pousser les fesses. Donc c'est vraiment des petits tuteurs. Je pousse les fesses, je rapproche les omoplates l'une de l'autre, je pousse le sommet du crâne, je recule le menton et je pousse les talons. Et je tends les jambes. J'inspire, je relâche un peu. Et je repars. Travail léger des bras, du dos. Déjà, les débutantes, ça peut être suffisant. Encore. Donc, les filles qui ont l'habitude, les débutantes restent là pour 5 respirations. Si je peux, je tends encore plus les jambes. Et si je peux, je m'amène légèrement le buste vers l'avant. Ensuite, je tends un bras pour les habituer. Puis, je tends l'autre bras et je reste. Épaules basses, menton reculé. À chaque périnée expire, je vais pousser le crâne dans le tapis, vers le plafond, pardon. Pousser les 2 ischions dans le sol. Et j'avance mon buste d'un bloc. Attention, c'est pas ça. Là, j'ai raccourci. Je raccourcis pas la longueur, mais j'avance. Comme si je voulais creuser mon bas du dos. Tirez les ischions vers l'arrière et vers le tapis. Allez. Tirez les doigts, baissez les épaules, tirez les bras. Abaissez les épaules, encore. Encore. Allez, on tient, on tend les jambes, on contracte les cuisses. On veut ventouser l'arrière des cuisses sur le tapis. Si on ne peut pas, on est comme ça, c'est pas grave. Comme ça, c'est pas grave. Allez, 5, 4, 3, reculez le menton, poussez la toise, poussez les fesses, avancez le buste légèrement vers l'avant, la poitrine monte, mais elle ne pousse pas vers l'avant, la poitrine monte, les côtes se resserrent. Et remettez, tout le monde.
Et faites l'essuie-glace. C'est costaud ça, mesdames. Bien. Parfait. Donc maintenant, on va reprendre exactement la poche à mon dos. On va reprendre exactement la même posture et on va chacune avancer différemment. Donc, les habitués vont monter les bras au plafond. C'est le même, hein? Et les non-habitués vont essayer de rester de ramener les bras comme nous tout à l'heure, les bras devant. Donc je vais montrer les deux. Je me remets bien, je remets mes tuteurs, j'abaisse les épaules, je me posture. D'accord? Je serre le périnée, je me grandis, j'amène un bras, tout le monde amène un bras puis l'autre. Le dos ne bouge pas. Sinon je reprends mes tuteurs. La poitrine monte, elle ne pousse pas en avant, le ventre est concave. Le ventre est creux hein, quand vous soufflez. Voilà. Et maintenant, vous serrez le périnée, vous poussez tout le monde les fesses, vous poussez le sommet du crâne, vous reculez les épaules, vous rentrez les omoplates dans le dos, vous avancez le buste. Avancez, encore. Encore, on avance. C'est un 5 mm, hein. Et puis, soufflez les filles qui ont l'habitude. Montez, serrez les côtes, abaissez les épaules et restez. Poussez les fesses, abaissez les épaules, rentrez les omoplates dans le dos, poussez la toise. Tout le monde. Allez, encore, tendez les bras sont vivants, toniques, déboîtez pas l'épaule, mais les bras sont vivants, ça peut trembler, hein, de partout, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, mettez les tuteurs, et faites l'essuie-glace dans l'autre sens. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Je dis bien, hein? Très bien. Donc on va en faire un dernier. C'est l'imaginaire. D'accord? Donc l'imaginaire de Gasquet, je vous rappelle, l'épaule basse, les filles hein, qui sont débutantes, l'imaginaire, elles peuvent mettre les tuteurs. Hein? Ok? Tout le monde peut mettre les tuteurs. Sauf que les habitués ne vont pas mettre les tuteurs. Allez, vous serrez le périnée, vous vous grandissez dans un périnée expire, vous voulez presque creuser le bas du dos. Vous voulez creuser le bas, creuser le haut, vous voudriez tout creuser. Et puis, vous soufflez, soit je reste avec mes tuteurs, soit je me sens capable de décoller une dernière fois. Je serre le périnée, je souffle, je pousse les fesses, et en même temps que je pousse les fesses et la toise, je voudrais décoller le pied droit, le talon droit, je voudrais décoller la jambe droite, mais aller visser au sol. Et vous inspirez, vous relâchez. Et vous recommencez de l'autre jambe. Amenez le buste vers l'avant. Amenez le buste vers l'avant. Serrez le périnée, montez la deuxième jambe. Allez, elle veut se décoller. Soufflez. Elle veut se décoller, mais elle ne décolle pas. Le talon est ancré par la colle. Allez, oui, soufflez. Inspirez, relâchez. Encore. Allez, on en fait 5 de chaque. Si ça ne va pas, on met les tuteurs. Hein. Et on souffle, on voudrait décoller. Soufflez. Serrez les côtes. Le ventre est concave, c'est du travail abdominal avec du dos. On se grandit, la poitrine monte. Inspirez, relâchez. Allez, encore. L'autre. Gauche, regardez ma cuisse, elle se contracte volontairement, je pousse le talon, mais ça veut se lever. Je voudrais lever la cuisse, je voudrais lever le tibia, le mollet, le talon, mais ça ne veut pas. Inspire, relâche. Allez, on le fait une dernière fois. 3. Je serre le périnée, le dos va s'effondrer. Mettez les tuteurs, les non-habitués. Mettez les tuteurs. Il ne faut pas que ça parte en arrière. Allez, le talon peut se décoller un peu. Allez, soufflez. Et le dernier, poussez la toise, poussez les fesses, avancez le buste et essayez de lever votre jambe gauche. Mais elle est collée. Et relâchez, bien. On met les tuteurs et on relâche. Celui-là est pas mal, hein, le dernier. Alors pour assouplir, il n'y a rien de tel. Hein. Il n'y a rien de tel. Donc on va faire un petit exercice. Oui, j'aurais dû vous le dire. Bon, on fera une autre fois, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, vous avez déjà bien étiré les jambes. Allez, vous enlevez de votre